Je vous souhaite une bonne journée à chacun et chacune. Nous nous dirigeons là, lentement, encore cette semaine, vers cette nouvelle année. Mais que nous n'abandonnions pas non plus Noël, que Noël ait des suites et continue à avoir des suites dans nos vies, bien sûr. Le Dieu qui s'est fait proche, le Dieu qui nous rejoint, comme il le fait toujours. J'espère qu'il nous rejoint par sa parole aussi. Lisons ensemble Marc 10, 24. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi les disciples sont-ils effrayés par cette réponse de Jésus à cet homme qui possédait de grands biens? Ils ne sont pas riches comme lui. Est-ce qu'eux n'ont pas tout quitté pour suivre Jésus? Donc ils devraient se sentir à l'aise et pas effrayés. Qu'est-ce qui est mis à jour là? Peut-être des recoins cachés de leur âme, de leur cœur, qui sont soudain mis à jour par cette parole, cette réponse de Jésus à cet homme. Comme nous-mêmes, nous pouvons être mal à l'aise par rapport à cette exigence. Alors Seigneur, si c'est ça la condition pour hériter du royaume de Dieu, mais on pourrait s'écrier comme les apôtres, mais alors qui peut être sauvé? Parce que moi, dans la condition de cet homme, je ne sais pas si je ferai tout ça. Je ne sais pas si moi je parviendrai à vendre tous mes biens et à le partager aux pauvres. Si j'étais riche. Ah, si j'étais riche. Cette fameuse phrase. En tout cas, ça nous rejoint dans le malaise que ça peut nous induire en nous-mêmes. Notez que l'histoire, dans l'histoire ici, il n'est pas dit ce que fit le jeune homme, il s'en alla tout triste, point. Mais est-ce qu'il est revenu? A-t-il finalement fait ce que le Seigneur demandait? Le texte ne le dit pas. Est-il resté pour toujours loin de lui? Le texte ne le dit pas non plus. Rappelons-nous quand même qu'il y a un jour qui n'est pas si lointain que cela, où des hommes et des femmes appliqueront ou pratiqueront cette chose. Je lis ceci dans Actes 2, 44. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Manifestement, ici, il y a quelque chose qui est autre dans leur motivation. Ils n'ont pas fait cela pour hériter du royaume de Dieu, ils ont fait cela parce qu'ils en avaient hérité. Ils avaient goûté à la grâce de Dieu. Et les choses devinrent donc possibles. Mais non pas qu'encore une fois, comme exigence, pour entrer dans le royaume, mais parce qu'ils y étaient entrés. Cet homme avait de grands biens, littéralement de grandes possessions. Quel synonyme interpellant, n'est-ce pas? Avoir des richesses, c'est avoir des possessions. Et ce mot nous interpelle fortement. Les richesses, est-ce que nous les possédons ou est-ce qu'elles nous possèdent? Ce mot est tellement ambigu, n'est-ce pas? Possession. Nos possessions. Que possédons-nous en fait, en propre? Marc est le seul à nous donner cette rectification, cette précision de Jésus. Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. À ceux qui se confient dans les richesses. Précision utile, n'est-ce pas? C'est là que le bas blesse. En quoi nous confions-nous? En quoi nous confions-nous pour répondre aux exigences de Dieu, pour trouver le bonheur, pour avoir un sens à notre vie? Et c'est souvent en quoi est-ce que nous nous confions? La parole de Dieu nous amène à reformuler cela. En qui nous confions-nous? En qui sommes-nous appelés à nous confier? Nous confier dans des richesses comme nous pourrions nous confier en Dieu. Quand est-ce que les choses pèsent plus lourd que les personnes? Et ici que la personne de Dieu. Alors que le Seigneur, dans son infinie grâce, nous fasse prendre conscience que pour entrer dans le royaume, il faut se confier en quelqu'un et pas en quelque chose, aussi importante soit-elle. Jésus ramène ses disciples vers Dieu. Et rappelons-nous que si les apôtres ont tout quitté, Jésus va dire, il n'est personne qui, à cause de moi et de l'évangile, ont quitté
maison, père, mère, etc. C'est à cause de Jésus qu'ils ont tout quitté. Et pas à cause d'un plan de carrière, ni à cause de choses qui leur étaient promises, mais ils ont suivi quelqu'un. Que Seigneur, dans son infinie grâce, nous fasse toujours passer du quoi au qui. Nous ne sommes pas sauvés en nous confiant en quelque chose, mais en nous confiant en quelqu'un. Que Seigneur vous bénisse, lui qui nous appelle à entrer en relation avec lui-même. Bonne journée.